quand tu veux. Oui, juste une seconde, s'il te plaît. Je vais pouvoir faire le partage de l'écran. Oui. Un Ben oui. instant. Oui, une seconde, 2 secondes. Laisse-moi préparer le partage. Le, le texte que j'ai besoin. Voilà. Et voilà. OK, alors, on va commencer. Comme d'habitude, on commence avec du Tehillim. Je vais prendre un Tehillim. OK, alors, Tehillim chapitre 100. Kuf mizmor asodari l'adon koloratif de sadim simcha belefon benona de ook ya de ne elimu asana bela nachna mutamaris beishor besed khazres besila hayde le bar juma kitoy va donner le nom khazdoy via de voder monasoy 123 Kuf Rav Gimel le chapitre du rabbin qui a mal selach nasa sena yish bashvaim ina khayna abad bel yad de nem kin shif ali adgvir tolken inenu el adenu hena tchonenu חוננו עד חוננו כרמסנו וזרע בסבל הנפשנו עלה השננים הבוז ליגי יונים. Alors, à l'occasion de Chav Beshvat, anniversaire la Iloula de la rabbinite Chaim Mushka, on va dire son chapitre Shir Amal Kuf Rav Dalet. Shir Amal David Lula Adene Shalom Yemani Israel Lula Adene Shalom Mukom Elin Adam Azay Chaim Blanu Bcharis Abban Azay Hamayim שותפונו נחלה אובה נפשנו אזי אובה נפשנו המים הזידונים ברוך אדינוי שלא נסדנו טרף לשונים נפשנו כציבונים לדום הפח רגשים הפח נשבר ואנחנו נמלות נזרינו בשם אדינוי עשה שמיים ואורץ לדרני הללויה עלו בקוד שלו בקי העוז עלו בברסו ולו כעבוד עלו בסקר שפר עלו בני בלבחינה עלו בסוף המחל עלו במיני בוגוב עלו בצלצלי שומע עלו בצלצלי סורה כל לנו שומעת הללויה הללויה. Mes chers amis, si vous avez une boîte de tzedaka près de vous, s'il vous plaît, donnez de la tzedaka et donnez pour moi aussi. Mais On va on va donner le faire. cours Lilou Nishmat ce soir, ma belle-mère. Ta belle-mère, ok. Gezala Bat Mordechai. Comment? Gezela Gezela, Bat Mordechai. Bat Mordechai, qu'elle revient déjà ici. Il n'y a pas des loulas qu'elle revient déjà avec Triatamitim. Amen. Ok, alors, c'est assez grand ou ça a besoin d'être plus grand? Le texte, vous pouvez le voir? On pourra agrandir. Chacun peut agrandir. Chacun peut agrandir. Ok, très bien. Euh, le texte que vous avez devant vous, c'est un résumé du Farbrengen, de la Sikha du Rabbi, qu'il a donné Shabbat Parshat Mishpatim, Tafshin Nun Bet. C'était d'ailleurs une Sikha comme une sorte, une bombe, si vous voulez. Mais l'inverse d'une bombe atomique, une bombe atomique positive, puisque ça parle de la bombe atomique. Mais une bombe atomique très positive qui transforme tout l'univers. Et même si ça paraît un peu fort ce que je dis, c'est exactement ça. Tafshin Nun Bet, le Rebbe parlait continuellement que nous nous trouvons au seuil de la Géoula. Nous nous trouvons dans les dernières secondes du Galout et nous commençons déjà à voir aussi les étincelles, les lumières de la Géoula. On voit déjà l'individu Mashiach qui influence, qui affecte, qui dirige le monde dans une certaine direction. Bien sûr, quelle direction? La direction de Torah et Mitzvot, la direction de la Géoula, la direction de dévoilement de la divinité. C'est quand même ça. Ce qui est la Géoula, ce n'est pas des gâteaux. La Géoula, c'est le dévoilement
de Dieu sur terre. Ça, c'est la Goula. Bet Hamikdash, la maison de sainteté, de Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire Kedusha? Kedusha, ça représente Dieu qui est saint, qui est dévoilé. Ça se manifeste d'une manière physique, des miracles extraordinaires, ainsi qu'une révélation divine de sainteté, d'éloquence, qu'on ressent tous, une sorte de rapprochement, une ouverture, une réalité divine qui règne, et pas qui règne, qui illumine en nous, à vouloir faire plus d'Torah mitzvot, à vouloir faire plus de mitzvot, à vouloir faire encore plus se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est la Kedusha, ça, c'est cette sainteté qui nous affecte, qui nous transforme. Ce qui est arrivé ces jours-ci, comme je disais, 1992, Shabbat Parashat Mishpatim, la parasha de cette semaine, le calendrier n'est pas exactement précis comme cette année, mais c'était le vendredi, Erev Shabbat Parashat Mishpatim, à New York, se sont rencontrés, je crois que c'était le président Reagan, donc le président des États-Unis, avec, si je ne me trompe pas, c'était ou Gorbatchev celui qui l'a remplacé, j'oublie son nom maintenant, donc le président de ce qui était l'ancienne USSR, l'ancienne monde communiste, l'Europe de l'Est, se sont rencontrés à New York, pas à Washington, et pas à Genève, et pas en Russie, ou peu importe dans quel coin du monde où souvent il y a des dialogues pour parler de paix, mais d'Afrique à New York. Et je le précise puisque le Rebbe le souligne. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Et là, les deux, ils ont discuté qu'il doit y avoir un changement dans le monde. Le temps venu pour que le monde commence à penser, à réaliser que les armes destructives, la confrontation continuelle, l'état de guerre, que ça soit froide ou chaude, n'est pas un mode de vie, ne rapporte rien à l'humanité. Pour ceux qui étudient un peu l'histoire des guerres, la guerre était toujours par un intérêt personnel d'un individu, ou par un ego, ou pour des intérêts financiers, puisque la guerre amène toujours du bon business. Il y a toujours un intérêt d'une partie qui part en guerre contre l'autre pour ou l'abattre, pour l'inclure, pour le soumettre sous son règne. Donc, cette guerre est toujours une expression d'égoïsme d'un individu contre quelqu'un d'autre, ou contre plusieurs. Veut dominer le monde entier, que le monde entier soit conforme à sa manière de penser, à sa manière de vivre. Ça, c'est le danger de la guerre. Donc, la guerre, c'est une expression d'égoïsme, égocentrisme absolu. Pour cela, prêt à faire des pertes de vie. Pourquoi? Puisque le calcul est le gain sera supérieur à la fin. Nous connaissons, j'ai essayé de retrouver les psukim. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Permettez-moi de retrouver d'autres textes. Oh, où est-ce que je trouve ça? Une seconde.
Oh, désolé, je ne sais pas comment faire deux textes chers. Alors, je vais vous lire les psukim. Yeshaya Novi, le prophète Yeshaya, qui est le prophète de la Géoula. Deuxième chapitre, dit la chose suivante. Hadavar, si vous avez Tanakh, prenez Yeshaya, comme je crois, en français ils disent Isaïe, mais en tout cas, c'est Yeshaya Novi, qui dit Hadavar shechaze Yeshaya ben Omer tzal Yehuda v'Yerushalayim, la prophétie que reçut Yeshayahu à propos de Yehuda et Yerushalayim. Il arrivera à la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, on veut dire la fin du Galout et le début de la Géoula. Qu'est-ce qui va se passer? La montagne de la maison de Dieu, donc, la montagne du Beth Amikdash, sera fermée je m'excuse, sur la cime des montagnes, Venasa Big Boys, et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations viendront vers cette montagne. Troisième verset, continue. Qu'est-ce qui va se passer dans le temps de la Goula? Et nombre de peuples iront. Et ils diront, le Harashem el Bet Eloké Yaakov. Gravissons la montagne de Dieu vers la maison du Dieu de Yaakov. Qu'on parle maintenant le Bet Amikdash Ashlishi, puisque nous savons, le premier Bet Amikdash était au Zuchut d'Avraham Avinu, au mérite d'Avraham. Le deuxième Bet Amikdash est relié à Yitzhak. Le troisième Bet Amikdash, le Bet Amikdash éternel, est relié à Yaakov Avinu. Alors il est temps qu'on monte vers la maison du Dieu de Yaakov, Bet Eloké Yaakov, donc le troisième Bet Amikdash. Veyoreinu midrachav, afin qu'il nous enseigne ses voies. Venelcha ba'ochotav, et que nous puissions suivre dans ses chemins. Pourquoi? Kimitzion tetze Torah odvar Hashem Yerushalayim. Puisque d'Itzion sort la Torah donc elle est propagée de Yerushalayim d'Eretz Israël, et comme il dit Odvar Hashem, la parole de Dieu Yerushalayim, puisque à Yerushalayim était l'endroit où les Sanhedrim se trouvaient, et les Sanhedrim qui enseignaient toute la Torah. Et continue. Veshafat ben Agoyim, il sera un arbitre entre les nations, donc Mashiach, notre délivreur, lui sera un arbitre entre les nations. Vorchiach la'amim rabim, et le précepteur de beaucoup de peuples. Et qu'est-ce qu'il va demander? Qu'est-ce qu'il va vouloir? Qu'est-ce qu'il va les enseigner? Qu'est-ce qu'il va arbitrer? Qu'est-ce qu'il va juger? Alors, qu'est-ce qu'il va juger? Il dit, Vechitetu charbotam leitim. On a entendu ces paroles plusieurs fois. Alors, de leur glaive, ils forgeront des socs de charrues. Vechanitotehem le mazmerot. Et de leur lance, des serpettes. Et le yissa goy el goy cherev, velo yilmedu od milchama. Et un peuple ne va plus tirer l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus l'art des combats. Ça, c'est ce que Yeshaya Novi dit, l'image donc Yeshaya Novi nous donne à propos de la Géoula, à propos de ce qui va se passer au moment où nous allons sortir du Galout, nous allons commencer à vivre la réalité de la Géoula, la réalité de la délivrance. Il dit donc, le monde entier va reconnaître la prophétie divine. Le monde entier va reconnaître le prophète, le Mashiach de la génération,
Ils viendront écouter ses paroles, ses enseignements, et lui, il va les influencer à se transformer d'un monde de conflit à un monde de paix, à un monde de cohabitation, à un monde dans lequel, comme le Rambam dit à la fin d'Ilchot Melachim, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de concours, il n'y a plus de essayer de surmonter le prochain, on vivra tous ensemble en paix et en harmonie. Donc le Rebbe nous dit, vous avez le texte devant vous, Beyamenu Eile, ces jours-ci, Naseh Olam Rayu Yomokshar, le monde est devenu apte. Il dit par quoi? À l'idée pour la toche el Melech HaMashiach. Par l'effet de ce que Mashiach a l'influence sur le monde. Alors, Mashiach donc influence. S'ils le savent ou s'ils ne le savent pas. Mais comme il y a marqué souvent, même si Ihu loy chazi, même si l'individu lui-même ne le reconnaît pas, ne le voit pas, mazalo chazi, son mazal, son ange divin le voit, et donc c'est l'ange divin qui influence telle et telle personne à se comporter d'une certaine manière. Donc Melech HaMashiach influence le mazal, influence l'ange de ceux qui ont besoin d'être influencés, de faire quoi? La Srolas Kiyum Yehuda Geoula, pour commencer à Kiyum, de concrétiser la prophétie de la délivrance, laquelle qu'on vient de lire maintenant. Que tout le concept de la guerre, de la confrontation, on ne connaîtra plus. Alors il dit le Rebbe, la raison pourquoi Erev Shabbat, Parshat Mishpatim, se sont rencontrés, Nifgeshu, Midinot, Gedolot, Vachashuvot, Balot Ashpa, Menegud, Bolam Kulo, se sont rencontrés les pays et leurs leaders qui ont une grande influence sur le monde entier. Et c'était quoi leur discussion? Ils ont décidé על ביטול מצב של מלחמות בעולם וניצול הכספים לכלכלה. Pour annuler, pour arrêter l'état de guerre dans le monde et pour commencer à utiliser ces fonds pour des fins humanitaires, pour des fins comment on dit, de calcala, comment on dit la calcala? Guys, help me out, aidez-moi. Nous? Gérard, tu es là, calcala. Comment on dit calcala en français? L'économie. L'économie. Merci. Donc, au lieu de dépenser des fortunes pour la guerre, on va améliorer l'économie des personnes. Et le Rebbe souligne, il dit la chose suivante. Le lien entre l'effet de Mashiach sur cet événement, Tibout Geshe s'est souligné de plusieurs choses. Bamakom HaMeura, l'endroit où cet événement a eu lieu. Le monde connaît, avant la guerre mondiale ou tout de suite après la guerre mondiale, c'était Genève. Genève était l'endroit où, soi-disant, les discussions de paix. Il y a les capitales, les capitaux des différents pays. Chaque pays a sa capitale. Washington aux États-Unis, Moscou en Russie, Paris en France, etc. Ça sont les villes importantes. C'est quoi la capitale? La capitale représente un endroit important où là siège la direction de tout le pays. Hein? C'est dans la capitale de où
le président, le premier ministre ou le roi, dépendamment de quelle sorte de système on se trouve, c'est de là où est dirigé tout le pays. New York, qu'est-ce qu'elle a New York? À part qu'elle a 3 millions de juifs et plus aujourd'hui, Baruch Hashem. Qu'est-ce que New York a? New York n'est pas une capitale. New York n'a pas d'armée. New York n'a pas de président. La ville de New York, qu'est-ce qu'elle a? Le Rebbe rapporte dans la Sikha, il dit la chose suivante. Et New York a quoi? New York a l'endroit où il y a les Nations Unies. Et le Rebbe pose la question dans cette même Sikha, mais ce n'est pas rapporté ici. Pourquoi est-ce que c'est à New York? Avec quoi est-ce que New York a mérité que les Nations Unies soient situées dans cette ville? Vous savez ce que le Rebbe dit? Et puisque ça, c'est l'endroit où le rabbi précédent se trouve. Et ceci a eu lieu après que le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis. C'est là où les Nations Unies de Genève ont été déménagées à New York. Donc, le fait que le nossi de la génération, comme il dit, se trouve dans ce pays, dans cette ville, c'est pour cela que cet événement a lieu maintenant là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Donc, Mekomosh al-Nasi Darinu, l'endroit de leader de notre génération, que lui, il est Mashiach chez Bedor, que lui, il est le Mashiach de la génération. Par lui se font toute la propagation de la Torah et des mitzvot et Mayanot, les sources de Baal Shem Tov, donc la Chassidut. Et aussi en train d'influencer un comportement juste, un comportement droit parmi les nations, parmi les peuples, pas seulement au sein du peuple juif. À travers le monde entier, mamash. Puisque par la perfection de cet aspect de l'influencer le monde entier, afin que le monde se va dans une nouvelle direction. Ça, c'est comme ça qu'on établit la prophétie de la Géoula. Donc, Bemakom, l'endroit. Une deuxième chose. Qu'est-ce que la deuxième chose? Bizman Ameura. Quand est-ce que ça a lieu? Dit ça, ceci a lieu. Yom Vov, Erev Shabbos Kodesh. Donc, vendredi, la veille de Parshat Mishpatim. Mishpatim, c'est quoi? Comme il dira plus tard. On le verra. Si on a le temps, on va le voir tout de suite. Parshat Mishpatim, l'année Tavshinun Bet. L'année Tavshinun Bet qui a été nommée Tehei Shnat Niflaot Bakol. Que ce soit l'année des miracles absolus dans tout. Et ce moment, donc ce temps de la veille de Shabbat Parshat Mishpatim, Tavshinun Bet, est le moment propice. Pourquoi? Parce que c'est Choy de Shvat, c'est le mois de Shvat. Durant le mois de Shvat, qu'est-ce que nous avons? Le 10e jour du mois de Shvat, c'est la Hiloula du rabbi précédent. Et il continue le 11e jour de Shvat, que durant le 11e jour de Shvat, là où Shebon Naase Hemshech, Vechidush HaNesi HaNesi Dorenu, HaMashiach Shebedor. Donc, Yud Shvat représente la Hiloula du rabbi précédent, et le 11e Shvat représente le renouvellement, la continuation par le Rebbe de notre génération. Donc, l'endroit, c'est New York, où le Rebbe se trouve. Le temps qui est relié à Yud Yud Aleph Shvat. Le Rebbe dit, dans la même sikha plus tôt, dit, c'est aussi relié à Chav Bet Shvat, le 22e jour du mois de Shvat. Le Chav Bet Shvat, qui est la Hiloula de la rabbinite Chayemushka. Et le Rebbe dit, 22, c'est 2 fois 11, ça représente les deux aspects. Il y a une nouvelle étape avec la Istalkut de la Tzadeket, la rabbinite, la fille du rabbi précédent, ça commence une nouvelle ère, l'ère de la finalisation vers la Géoula. Il dit, de son général, c'est un Isman assis chez le c'est le moment le plus propice pour la venue de Mashiach. Il dit, quand Erev Shabbat, la veille de Shabbat, nous savons que la veille de Shabbat représente, on commence déjà à goûter. Beaucoup qui ont la coutume, Erev Shabbat, de goûter des plats de Shabbat. Hein?
Toamer Chaim Zacho. Erev Shabbat, on se prépare déjà vers le Shabbat. On vit déjà, on s'habille déjà dans les vêtements du Shabbat. On vit déjà le Shabbat. La table est déjà dressée, la maison est déjà préparée pour. Donc, de quel Erev Shabbat on parle? Achad, la préparation du Yom Shekul Shabbat. Se préparer pour le jour qui est entièrement Shabbat. C'est quoi ça? Ça, c'est la Géoula. Donc, ça se passe à New York, relié à Shvat, Erev Shabbat, ou Be'oifen, d'une manière שכבר בערב Shabbos, nice and mind de matzav zeh, Yom Shekul Shabbos. Et surtout quand on vit déjà à Erev Shabbat, qu'on ressent déjà, on commence déjà à vivre cette réalité de la Géoula. En plus, il dit, la date qui était cette année, donc Tafshin Bet 1992, c'est Erev Shabbat Mishpatim, était le 26e jour du mois. Cette année, c'est le 23. Mais à ce moment, c'était le 26e. 26 que nous savons qu'est la Gimatria du nom Havaï et du nom d'Akadosh Baruch Yud Ke Vav Ke, c'est 26. Qu'est-ce que ça représente? Le nom Yud Ke Vav Ke, à Romez fait allusion, le Maïm de Matev de Venig le Kvay d'Havaï. Ceci fait allusion que nous nous trouvons à l'état où Dieu se dévoile. L'honneur de Kadosh Baruch se dévoile. Ça, c'est quoi? Bien sûr, ça, c'est la Géoula. Surtout, c'est le 26e qui représente Yud Ke Vav Ke. Se trouve le même jour de Erev Shabbat, ça accentue encore plus ce dévoilement, cette réalité. Réfléchissez un tout petit peu. C'est vrai, le Rebbe a dit ça il y a 32 ans. Mais il y a plusieurs fois, par exemple, à la crise du Golfe, quand ils ont finalement, quand Saddam, Marchemo, s'est enfoui, ensuite ils l'ont retrouvé caché comme un rat dans un trou. Mais à ce moment, le Rebbe a parlé que nous voyons déjà que tous les palais, tout ça a déjà terminé. Et quelqu'un a posé la question au Rebbe, mais il est toujours là. Ils l'ont toujours pas attrapé. Le Rebbe a répondu, Oid chazoin la moyed. Patience, ça arrive. Ça se dévoile, ça se développe. Ce que le Rebbe a parlé en 1992, ça a commencé et aujourd'hui nous voyons comment c'est en train de se compléter entièrement. Je vous invite d'aller étudier cette sira. Mais regardons un peu ce qui se passe de nos jours. Et ce n'est pas un accident. Leiv melochim v'sorim b'yad Hashem, comme il y a marqué. Les cœurs et les pensées des dirigeants sont dans la main de Dieu. Et comme le Rebbe dit, que c'est Mashiach qui influence ces personnalités, comment se comporter. Faisons un tout petit point. 2 personnes. Un, qui est une figure très importante dans l'Amérique centrale, le président d'Argentine. L'Argentine qui est un des pays les plus importants dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, etc. Et, comment il s'appelle, Milei, je crois, quelque chose comme ça, et le président des États-Unis. Les deux, pendant qu'ils étaient dans leur campagne d'élection, où les deux ils ont essayé de devenir président de leur pays. Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'ils sont partis pour recevoir une bracha, pour qu'ils réussissent? Les deux. Ils sont partis, pas en cachette, ouvertement. La média qui est présente, le monde entier qui le voit. Ils sont partis chez le Rebbe, Oel, pour demander la bracha du Rebbe. Et les deux, ils savent très très bien, pour mériter la bracha,
Il faut devenir un récipient, un keli, un récipient pour la bracha. Les deux se sont engagés, un très ouvertement et l'autre d'une manière un peu plus discrète. Mais les deux se sont engagés au Rebbe. Rebbe, on va vivre, on va diriger nos pays d'après tes enseignements. Nous savons que Millet, le président de l'Argentine, apparemment tous les vendredis, il fait une dracha basée sur les sikhot du Rabbi, sur la paracha de la semaine. Vous vous rendez compte? Ça fait rire. Le président d'Argentine, qui n'est pas juif, il donne un Dvar Torah basé sur les sikhot du Rabbi, sur la paracha de la semaine. Ceci est diffusé à travers le pays, en Argentine. Une chose. Trump, regardons un peu son comportement. L'extrême opposé de ce qu'on a eu avec le président précédent. Pendant que le président précédent Biden, je ne suis pas rentré maintenant dans ses capacités de santé intellectuelle, mais je parle du leadership. Qu'est-ce qui se passait dans le monde? La Russie est en guerre avec l'Ukraine. Au lieu d'essayer d'amener la paix, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute et il ajoute et il ajoute des armes à une partie pour battre l'autre partie. Je ne rentre pas dans qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas ça ce qui me regarde. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici? Ici, il y avait un intérêt. De quoi? À agrandir ce conflit. La même chose en Eretz Israël. Dès le début, je soutiens Eretz Israël. Mais avec ce soutien, qu'est-ce qu'il a fait? Même avec sa visite qu'il est venu visiter Eretz Israël, il y avait un but, un intérêt personnel pour mettre les menottes sur les mains de l'armée israélienne de ne pas faire ce qu'ils devront faire. En 3 semaines, toute cette guerre aurait pu être terminée. Sans eau, sans électricité, en 3 semaines, c'est fini. Il ne peut pas exister. Mais quoi? Ils ont mis de la pression de ne pas le faire. À chaque fois qu'Israël voulait faire encore un pas, rentrez, non, non, ne rentrez pas, c'est dangereux. Ne rentrez pas à Rafia. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Quoi? On va vous supporter que vous existez, mais on va aussi laisser exister Amalek, le Hamas. Il s'avère que maintenant, il y a des révélations qui sortent que l'Amérique a même supporté le Hamas. Donc, c'est un gouvernement de guerre. À part ça, du vol et tout ce qui vient avec. Et tout un comportement incroyable au niveau moral, au niveau de famille, à tous les niveaux. C'est la folie, des choses les plus inconcevables. Dieu a fait en tel que l'individu qui s'est engagé à suivre les paroles du Rebbe, il a gagné. Et en peu de temps, il transforme tout. Il transforme d'abord la moralité. Il y a plus 5 différents individus, il y a qu'un. Comme Dieu a créé le monde, Ish ve Isha. Oublie, il n'y a pas d'autre chose. Il revient aux valeurs que la Torah nous enseigne. Il revient aux valeurs que comment Dieu a créé le monde. Par rapport à Eretz Israël, il a déclaré, comme le Rabbi le dit depuis longtemps, que Eretz Israël nous appartient puisque Dieu nous l'a donné. Elle ne nous appartient pas puisque Balfour a fait une déclaration ou puisqu'il y avait une déclaration en 1948 aux États-Unis. Ce n'est pas pour ça que ça nous appartient. Ça nous appartient puisque, et comme il dit, la Bible nous l'a donné. Dieu nous a donné cette terre à Eretz Israël. Ce sont des paroles qu'on n'a pas entendues dans le passé. De temps en temps, on entendait ça de quelques juifs, mais de l'homme le plus puissant au monde, et ainsi ses ministres qui le disent.
Plus que cela, son ministre vient de dire, il ne voit pas pourquoi on ne construirait pas le Beth Amikdash sur le mont du Temple. Vous vous rendez compte? Le goy qui parle, il n'y a pas de raison pourquoi Eretz Israël ne construirait pas le Beth Amikdash. Est-ce que c'est pas ça ce qu'on a lu tout à l'heure, le verset de Yeshayahu, un avis, où le monde dira, il faut reconnaître les valeurs divines, il faut reconnaître les valeurs de la Torah, il faut les suivre. Allons plus loin. C'est ce que le Rebbe a parlé alors, à propos de cette paix qu'ils essayent de former. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Première chose, il a fait appel à la Russie et à l'Ukraine. Guys, il faut trouver une solution. Il faut s'asseoir et discuter. Okay? Je suis là pour vous aider les deux à faire la paix, pas à faire la guerre. Et il s'impose. Et les gens le respectent. En Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, il y a un qui est juste et l'autre qui est Amalek. L'autre qui est la Klippa. Et cette Klippa, il faut l'anéantir complètement. On est à la veille du mois d'Adar. Est-ce que ce n'est pas ça ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ça la mitzvah de Mechiat Amalek? Effacer complètement la Klippa de ce qu'ils appellent Hamas. Il n'y a pas une paix à faire ici avec ça. On ne fait pas la paix avec le diable. On ne fait pas la paix avec Klippat, Shalosh Klippot Atmeot. Shalosh Klippot Atmeot, il faut la transformer. Et qu'est-ce qu'il dit? Cet endroit qui est devenu l'endroit de Shalosh Klippot Atmeot d'Amalek, on va le transformer dans ses paroles à lui, à la rivière américaine, la rivière de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit où il y aura la paix, bien sûr. Pas d'une manière chas shalom, de manque de tzniout, ce sera le temps de la Goula, ce sera un endroit comme il se doit. Ainsi qu'il a fait appel à la Russie et à la Chine, qui commencent à discuter, les trois ensemble, lui inclus. Arrêtons de dépenser de l'argent pour faire encore des bombes, et encore des bombes, et encore des bombes destructives. Utilisons tout cet argent, tous ensemble, pour nos économies, pour le bien de l'humanité. Ça, c'est la sikha, la prophétie que le Rebbe a parlé il y a 32 ans. Et nous voyons comme aujourd'hui même, ces jours-ci, relié à Yutshvat. Il a commencé à parler de ces choses. À Yutshvat, on est proche de Chavbet Shvat, comme le Rebbe dit dans la sikha. Nous vivons cette ère. Et tout cela, le monde entier le sait. C'est la bracha du Rabbi, c'est l'enseignement du Rabbi. Ki mitzion tetze Torah. La Torah, elle provient du Nassi Ador, du prince de la génération. Pour l'instant, il est à New York. Mais très prochainement, Bezrat Hashem, nous allons tous monter en Eretz Israël. Et là, tout ça va se perfectionner, va se concrétiser. Et nous aurons la grande joie, la grande simcha, simchat agula. Nous allons chanter Shira Siri. Nous allons chanter les chants avec joie. Mes chers amis, rendez-vous à la porte principale de Beth Amikdash. Aujourd'hui même. Bye tout le monde.